inviter tout de suite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Nous ferons une lecture dans quelques instants à partir du verset 13, Matthieu 16, 13. Ce matin, c'est un enseignement. C'est vrai, c'est un enseignement qui pour certains va paraître un peu compliqué dans ce que je vais dire, mais l'ayant préparé tout au long de cette semaine, depuis plusieurs semaines même, les pensées étaient là, puis l'ayant prêché déjà tout à l'heure, je me rends compte ô combien ce message est une pierre de fondation en vue d'une nouvelle étape. C'est un enseignement. Je crois qu'il vaut mieux commencer les choses en posant quelque chose de solide. Et à travers cet enseignement, je veux poser ce fondement sur lequel nous pourrons nous appuyer en vue de l'étape vers laquelle Dieu nous amène maintenant. Certainement un message que je prendrai d'une autre manière dans 15 jours lorsque nous serons réunis ensemble à République. Donc Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, il est écrit que Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, mais qui dit-on que je suis? Alors ils répondirent, bien les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, mais qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre lui répondit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, mais tu es heureux, Simon. Parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'en révèlent cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Dans ce passage bien connu, il y a deux choses sur lesquelles je veux m'arrêter ce matin. Jésus nous parle ici de l'Église et du royaume. L'Église et le royaume. Et de tout temps, s'est posée parmi les chrétiens la question du rapport entre ces deux choses, le royaume et l'Église. Et diverses positions, parfois très tranchées, semblent même s'opposer les unes aux autres. À un extrême, il y a ceux pour qui le royaume de Dieu sur terre, c'est l'Église. Et qui vont même jusqu'à dire que l'Église, c'est le royaume. C'est la position de l'Église catholique romaine. D'autres, au contraire, vont dire que c'est une non-question. Parce que le royaume est celui des cieux. Et que donc il ne concerne que les temps à venir. Tandis qu'aujourd'hui, sur terre, nous sommes dans le temps de l'Église. Il y a donc le temps de l'Église aujourd'hui sur terre et viendra le temps du royaume des cieux dans l'éternité et dans le ciel. Et puis, il y a ceux pour qui l'Église a obscurci le dessein de Jésus. Jésus aurait voulu le royaume et nous avons fini avec l'Église. Et ils disent alors qu'il est temps que l'Église, qui est trop institutionnalisée, laisse enfin place au royaume pour revenir à la volonté initiale de Jésus. J'aime l'Église et j'aime le royaume, tel que Jésus nous les présente dans les évangiles et les apôtres dans les épîtres. Et pour moi, il n'y a absolument pas d'antagonisme ou d'incompatibilité entre l'un et l'autre. Dieu ne nous demande pas de choisir l'Église ou le royaume, mais de vivre les deux, l'Église et le royaume. Pour cela, faut-il encore comprendre ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent l'un par rapport à l'autre. La question est théologique, elle est vraiment théologique. Elle est très profonde. Et les docteurs, les commentateurs, y vont et des volumes nombreux sont écrits sur cette question, parce qu'elle est fondamentale. Mais elle est aussi très pratique. Dans notre manière de concevoir ce que nous faisons ensemble, dans notre manière de concevoir ce à quoi Dieu nous appelle. Alors donc,
qu'en est-il du rapport entre l'Église et le royaume? Manquons-nous quelque chose en insistant surtout sur l'Église et en négligeant quelque peu le royaume? Alors devrions-nous, comme certains le disent, nous réformer, selon un mot qui est à la mode aujourd'hui? Donc ce matin, je veux commencer en réaffirmant quelques vérités concernant l'Église, puis m'arrêter sur quelques enseignements concernant le royaume, et puis voir ensemble comment, en tant que membres de l'Église, nous sommes appelés à vivre le royaume dès aujourd'hui. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, écrit ceci au sujet de l'Église. Il dit « L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. » L'Église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Et il existe encore beaucoup d'autres images associées à l'Église pour nous convaincre de son importance dans le plan de Dieu. L'Église est appelée l'épouse de Christ. Elle est le corps de Christ. Elle est la maison de Dieu. Elle est le temple du Saint-Esprit. Elle est celle que Christ s'est acquise par son propre sang. Et tout ça, c'est dit de l'Église et pas du royaume. Qui pourrait donc douter, ayant dit ceci, ayant rappelé ces choses, qui pourrait douter de l'importance de l'Église dans le cadre de Jésus-Christ et dans le plan de Dieu? Par contre, ce qui peut être questionné, c'est une certaine conception, représentation de ce qu'est l'Église. Car beaucoup de tout temps et de toute tradition chrétienne ont sombré dans ce que j'appellerais l'hyper-Église. L'hyper-Église est celle qui ramène tout à elle. Et notamment, elle se positionne comme si déjà elle régnait. Pour les spécialistes, c'est la doctrine de l'amillénarisme que l'on trouve chez les catholiques romains. Et cette Église-là se considère comme étant le royaume. Elle se tient pour le centre de la foi, la dispensatrice des bénédictions et la source de la doctrine. Mais le centre, ce n'est pas l'Église, c'est Jésus. La source, ce n'est pas l'Église, mais la parole. Et nous ne prêchons pas l'évangile de l'Église, mais l'évangile du royaume. Et nous ne prions pas que ton Église vienne, mais que ton royaume vienne. Et Jésus ne nous invite pas à chercher d'abord l'Église, mais à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. L'hyper-Église n'est certainement pas l'Église que les apôtres avaient en tête et qu'ils ont établie sur le fondement du sacrifice de Jésus-Christ. Et que Dieu nous garde qu'elle devienne la nôtre. Mais il arrive que l'esprit de l'hyper-Église dépasse les frontières de certaines dénominations pour venir même jusqu'à nous. Au point que nous pourrions nous convaincre que nous avons, même mieux, que nous sommes la vérité. Et vouloir être alors tenté de ramener tout à nous-mêmes, enfermer tout dans notre périmètre et draper dans nos convictions, de nous voir comme régnants déjà. Que Dieu nous garde du levain de l'hyper-Église. L'Église de Christ n'est pas encore l'épouse, elle est la fiancée, mais elle n'est pas encore l'épouse. Elle n'est pas l'épouse qui règne à ses côtés, elle n'a pas été couronnée et elle ne peut prétendre sur terre être la manifestation aboutie du royaume. Et elle n'a pas le droit de réduire le royaume à ses limites, à sa vue. Car ce qui vient en premier, ce n'est pas l'Église, mais le royaume. Le royaume ne découle pas de l'Église, mais l'Église découle du royaume. Cependant, là où est l'Église, là est le royaume de Dieu. Parce que là se trouve Jésus-Christ, le prince héritier, le Seigneur de ce royaume. Et en reprenant le texte de Paul dans 1 Timothée,
l'Église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité, nous pouvons dire, en tout cas c'est ainsi que je le dis, que l'Église est la colonne vertébrale du royaume de Dieu sur cette terre. Elle est l'ossature du royaume de Dieu sur cette terre. Elle donne sa force et sa stature au royaume de Dieu sur cette terre. Autrement dit, là où l'Église est forte, pas humainement parlant, mais selon le Saint-Esprit, là le royaume de Dieu est fort. Enlevez l'Église et le royaume est sans force. Alors certes, dans ce monde, l'Église ne règne pas encore. Par contre, elle est en mission pour le royaume. Et cette mission, c'est de manifester le royaume parmi les hommes, bien au-delà de ses propres limites. Cependant, chaque fois que l'Église veut anticiper sur les promesses à venir en se prenant à régner déjà, chaque fois qu'elle garde sa lumière pour elle-même, elle échoue dans sa mission comme Israël avait échoué en son temps. L'échec d'Israël, c'est d'avoir cru qu'il était une fin alors qu'il était un moyen. Eh bien, beaucoup d'églises tombent dans le même travers, de croire que nous sommes une fin alors que nous sommes un moyen à travers lequel le royaume de Dieu doit se manifester parmi les hommes. Pour autant, la solution n'est pas de faire table rase des églises en les emballant toutes dans le sac de l'hyper-église. Car l'idée d'un royaume sans l'église n'est pas plus biblique. Jésus est venu indéniablement annoncer le royaume. Quel fut son premier message ? Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. En Jésus, le royaume des cieux s'est approché et il a été manifesté aux hommes comme jamais auparavant. Et tout aussi indéniablement, plusieurs des enseignements de Jésus portent sur le royaume. Pensez aux paraboles du royaume. Il en est ainsi du royaume. Il en sera ainsi dans le royaume de Dieu. Pareillement, les évangélistes expliquent que les miracles accomplis par Jésus sont des signes manifestant la présence du royaume de Dieu parmi les hommes. Malgré tout, je veux attirer votre attention sur ce point particulier. Nulle part, Jésus dit qu'il est venu pour établir son royaume parmi les hommes, parmi les nations. Et nulle part, même si c'est une expression à la mode, que vous trouvez dans les derniers bouquins les plus branchés de tel ou tel docteur ou évangéliste, mais jamais vous ne trouvez dans la Bible l'expression « bâtir le royaume de Dieu ». Par contre, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Alors maintenant, certains se font les promoteurs de ce qu'on appelle notamment la théorie des sept sphères d'influence, qu'ils identifient comme étant 1, le gouvernement, 2, l'éducation, 3, la culture, 4, les affaires, 5, la famille, 6, les médias, 7, la religion. 7 sphères qui sont les piliers de notre société et que, en tant que chrétiens, nous devons pénétrer afin de transformer notre monde et d'établir ainsi le royaume de Dieu dans nos pays. Alors, je vais être clair, même si ça peut vous décevoir, ce n'est pas du tout une théorie que je soutiens. Pour moi, ce n'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle, pour les spécialistes comme plus haut tout à l'heure, du post-millénarisme. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ceux qui prétendent que Christ reviendra sur terre lorsque son royaume aura été établi universellement parmi les nations de la terre. Donc, partant de cette idée, il faut travailler à établir et bâtir le règne de Dieu parmi les nations pour que Jésus puisse venir. Mais je vous pose cette question. Quand bien même nous parviendrions à changer le gouvernement et les lois d'un pays, cela changerait-il le cœur de l'homme ?
Est-ce par des lois humaines que l'on peut changer le cœur de l'homme? Nous croyons que le seul moyen, c'est la prédication de l'Évangile. Aujourd'hui, il y a certains pays où on atteint presque 50% de chrétiens évangéliques. Et ce qui est terrible, c'est que c'est dans ces pays où il y a le record de crimes, de femmes tuées, de violences, de trafic de drogue. Et on se dit, mais comment est-ce compatible? Il y a des gouvernements qui sont chrétiens, et pour autant, il y a toutes ces choses qui se passent. Parce que ce n'est pas une constitution qui change le cœur de l'homme, mais c'est l'Évangile. Notre mission, en tant que disciples de Jésus-Christ, n'est ni de bâtir le royaume de Dieu, ni même de transformer les sociétés. Jésus ne nous a pas demandé de transformer notre pays. Toutes les tentatives de transformation des sociétés à grande échelle n'ont jamais abouti comme on pourrait l'espérer. Il y a quelques exemples. Avec mon épouse, on se réjouit en ce moment de lire la biographie de Félix Neff, qui était qu'on appelle l'apôtre des Hautes-Alpes, qui a exercé son ministère pendant 3-4 ans, marchant près de 1600 kilomètres à pied dans les montagnes, avec 7 mois d'hiver. Et là, dans ces vallées alpines, il a établi, savez-vous, la première école normale de France. C'est un pasteur qui l'a établi, un pasteur évangélique. Le premier lieu où on a formé donc les instituteurs. Dans un village qui aujourd'hui, on y va encore, mais il n'y a même pas de route pour y aller, il n'y a qu'un chemin, ça s'appelle Dormiouz. Et là, dans ces vallées de Fressinière, du Queyras, pour ceux qui connaissent, de Guillestre jusqu'au Briançonnais, il a établi des fermes modèles avec des nouvelles cultures. Il a vraiment marqué, mais c'était à son échelle. Mais chaque fois qu'il y a eu une tentative de vouloir un pays chrétien, généralement, ça a fini avec des empereurs Constantins. Des gens qui se convertissent en masse peut-être, en tout cas qui rentrent dans l'Église certainement, mais ça ne veut pas dire pour autant que les cœurs sont gagnés à Christ. Ne nous soucions pas de bâtir le royaume. Il s'imposera de lui-même lorsque Jésus reviendra sur terre. C'est ce que Daniel dit au roi de Babylone au sujet du songe qu'il avait eu. Vous savez, cette statue d'or, d'argent, de bronze, de fer et d'argile qui représente les empires de la terre. Et Daniel lui dit, mais dans les derniers temps, une pierre se détachera sans le secours d'aucune main, frappera les pieds de fer et d'argile de la statue et les mettra en pièces. Daniel 2. Et cette pierre qui va se détacher sans l'aide d'aucune main, pas même celle de l'Église, et qui remplira toute la terre après avoir renversé les royaumes de cette terre, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Et quand Jésus reviendra, il établira son royaume sans notre aide sur toute la terre. Alors est-ce à dire que nous n'avons pas à nous soucier du royaume de Dieu, car il ne concerne uniquement que les temps à venir lorsque Jésus reviendra? Non, Jésus nous a dit, ce royaume est au milieu de vous. Pas simplement au milieu des Juifs, pas simplement au milieu de l'Église, mais au milieu de l'humanité tout entière, le royaume de Dieu est présent. Seulement, il ne se manifeste de nos jours que sous une forme essentiellement spirituelle et morale. Jésus dit encore, Luc 17, 20, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Néanmoins, il nous appartient de demander sa venue, que ton royaume vienne. Et de le manifester. Jésus nous dit que votre lumière brille. Et en faisant cela, nous ne cherchons pas à transformer en pays chrétien, avec un gouvernement chrétien, nos nations. Non, nous cherchons à amener le plus d'hommes possible à la foi en Jésus-Christ. Mais malgré tout, nous cherchons quand même à influencer notre pays. Il y a une différence, hein? Influencer notre pays, notamment en le retenant d'aller trop vite vers le mal absolu. Alors nous ne sommes pas des bâtisseurs du royaume, mais Jésus nous montre que nous sommes des signes vivants du royaume de Dieu sur cette terre. C'est-à-dire que nous sommes des points de repère.
Là, dans ce monde, comme Paul l'écrit, nous devons briller comme des flambeaux portant la parole de vie. L'Esprit de Jésus est sur nous, la parole de Dieu est en nous. Et nous sommes comme des signes montrant la justice du royaume de Dieu parmi les hommes, montrant aussi l'appel au salut, l'appel à la repentance que Dieu nous lance, et pointant tout entier vers l'avenir, vers l'éternité. Et à travers ces signes que nous produisons, nous pouvons dès aujourd'hui agir autour de nous, et notamment dans le cœur de l'homme. Nous sommes des signes. Nous sommes des signes d'influence. Tu es un signe d'influence, mon frère, ma sœur. C'est toi qui dis, mais quelle influence j'ai? Je suis sans relation, je suis sans moyens. Tu as la plus puissante des influences, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a les moyens, il a les ressources, il a tout ce qu'on veut. Et l'Esprit de Dieu, il vit en toi et sa puissance te recouvre. Et donc Jésus et les apôtres nous appellent à être des signes d'influence. Et j'en verrai 3. Tout d'abord, Paul nous dit que nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Philippiens chapitre 3, versets 20-21, quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. J'ai 2 citoyennetés. La plus importante, c'est celle du ciel. Je ne renie pas ma citoyenneté française, mais celle-là, elle durera le temps que je resterai sur cette terre. Par contre, ma citoyenneté céleste, que j'ai acquise par la foi en Jésus-Christ, je la garde pour l'éternité. Et pour moi, elle est prioritaire. Ça ne veut pas dire que je vis en dehors des lois de mon pays. Mais comme l'apôtre Paul nous dit, nous sommes soumis aux autorités de ceux qui nous gouvernent, nous sommes soumis à la justice et nous payons nos impôts et nous voulons vivre comme des modèles dans ce pays, soumis tant que les lois ne s'opposent pas à la parole de Jésus-Christ. Mais nous voulons manifester ici notre citoyenneté céleste. Nous sommes des citoyens des cieux résidant sur terre. Alors peut-être là, au milieu de nous, je pense à beaucoup de frères et sœurs qui ne sont pas forcément citoyens français et vous avez déjà une autre citoyenneté, quelle qu'elle soit, et vous résidez en France. Donc ce qui fait que vous résidez dans un pays étranger avec une citoyenneté qui est la vôtre plus la citoyenneté des cieux. Ça en fait des choses à concevoir. Mais c'est vrai que ce qui nous unit tous, au-delà de nos différences culturelles, notre arrière-plan, c'est cette même citoyenneté céleste que nous avons trouvée en Jésus-Christ. Et en tout lieu, en tout temps, en France ou à l'étranger, parce que les frontières ne comptent plus, nous sommes appelés à vivre comme des citoyens du royaume des cieux, manifestant la justice des cieux, manifestant un style de vie, le style de vie du royaume, ce que Jésus nous montre autour de nous. Pensez aux béatitudes, les pacificateurs, les débonnaires, les doux, les miséricordieux. Voilà ce que nous voulons être, voilà ce que nous voulons montrer au monde. Et nous ferons cela jusqu'à ce que nous intégrions bientôt, très bientôt, notre cité à nous. Alléluia. Citoyens du royaume des cieux, et Paul rajoute que nous sommes aussi des ambassadeurs. Waouh! Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. 2 Corinthiens 5, 20. Autrement dit, nous sommes des citoyens, mais pas n'importe quel type de citoyen. Nous avons reçu une mission de la plus haute importance. On peut être citoyen, oui, mais on n'est pas forcément habilité à parler au nom de ceux qui nous gouvernent. Mais nous, oui. Nous avons reçu de Dieu ce mandat d'être ses ambassadeurs là où nous sommes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation, appelant les hommes à se tourner vers notre Seigneur. Alors nous sommes des ambassadeurs. Et l'Église, d'une manière générale, universelle, la grande Église, c'est l'ambassade du royaume des cieux sur terre. Et nous, l'Église locale, comme des multitudes et des multitudes sur cette terre, nous sommes des ambassades locales du royaume des cieux. La première mission d'une ambassade, c'est de protéger ses ressortissants, établis dans le pays où elle se trouve. Et l'Église doit prendre soin de ses membres, citoyens du royaume des cieux. Puis l'Église l'ambassade a pour mission de relayer les messages de son gouvernement auprès de celui dans lequel elle est située. Et en tant qu'ambassadeur, et l'Église en tant qu'ambassade doit faire entendre le message du royaume des cieux là où elle se trouve.
voire même, quand elle le peut, influencer les décisions de la société où elle est. Et si nous le pouvons, n'hésitons pas à pouvoir influencer la réflexion politique, civile, économique. Il y a des choses qui se passent dans notre pays et nous ne sommes pas forcément en accord avec ces choses et nous voulons dire notre désaccord parce que nous pensons que c'est une mauvaise voie, que c'est une voie qui éloigne les habitants de notre pays, qui éloigne notre pays de ce qui est le mieux pour elle, c'est-à-dire les standards de l'Évangile. Et nos choix politiques ne sont pas déterminés par nos intérêts, mais par l'Évangile. Cependant, l'ambassade n'a pas pour mission de changer les institutions du pays dans lequel elle se trouve, sinon c'est de la déstabilisation politique. Et l'ambassade n'a pas pour but non plus de gouverner le pays ou d'en prendre possession pour le compte de son propre gouvernement. Et Jésus nous demande nulle part de gouverner les nations dans lesquelles nous nous trouvons. Et d'ailleurs, jamais il nous ne dit que c'est en gouvernant les peuples que nous instaurerons le royaume de Dieu. Je parlais tout à l'heure de l'empereur Constantin, cet premier empereur romain dans les années 300 et quelques, qui est devenu chrétien. Est-ce que ça a fait pour autant quelque chose de bon? On pourrait se poser la question. Il y a certainement des choses bonnes, mais nous savons que ça a aussi ouvert, affaibli en tout cas la foi et la sainteté de l'Église. C'était une Église qui était ouverte à tous et on ne regardait plus trop ce qui s'y passait. Et puis Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre qui lui donne sa saveur et la lumière du monde qui l'éclaire. Matthieu 5, 13 à 15. Dans l'Antiquité, on utilisait le sel à fin de conservation. C'était sa première utilisation et de préservation. Donc on conservait les aliments, notamment la viande, en la salant. Nous avons, nous, pour mission de retenir la propagation du péché et notamment de l'iniquité. Et ça, nous le faisons à travers la prière et le témoignage. 2 Thessaloniciens 2,7. Oui, le mystère de l'iniquité agit déjà dans ce monde, Paul écrit. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Celui qui retient, c'est certainement le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit agit à travers l'Église. Il agit à travers nos prières. Et chaque fois que nous prions, chaque fois que nous témoignons, chaque fois que nous sommes à la brèche, nous empêchons le mystère de l'iniquité qui est déjà présent dans ce pays de se répandre davantage. Mais nous savons que quand l'Église sera enlevée, alors il n'y aura plus rien pour le retenir. Et puis nous sommes aussi appelés à communiquer notre saveur, une saveur particulière, une influence. Nous sommes en effet la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui seront sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. 2 Corinthiens 2,15. Concernant la lumière, Jésus nous appelle à éclairer les hommes par notre témoignage. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 18. Nous sommes donc citoyens. Et nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux sur cette terre. Et ce ne sont pas là simplement des titres pompeux desquels nous pourrions nous prévaloir, mais nous sommes appelés à être des signes vivants, des signes. Nous ne pouvons garder notre lumière sous un couvercle. Mais la lumière doit éclairer sur la montagne, comme le dit Jésus. Nous ne pouvons garder notre saveur salée pour nous-mêmes. Mais le sel doit être répandu dans ce monde. Nous devons donc refuser une vie d'église centrée sur elle-même, gardant sa lumière pour elle-même, gardant sa saveur pour elle-même, gardant ses bénédictions pour elle-même. Seigneur, bénis-moi, j'en veux plus, j'en veux toujours plus. Mais l'Église de Jésus-Christ est une Église en mission pour le royaume. Pendant des années, nous avons travaillé à bâtir ensemble le camp de l'Éternel. Et aujourd'hui, une armée se lève. Et ce camp n'est pas là simplement pour nous dire « Ah, c'est bien, on est bien ensemble, on passe des bons moments dans les cultes, on s'encourage, on peut servir Dieu un peu ensemble, c'est super. » Non, nous sommes maintenant en mission. C'est pour ça que je dis que ce message, cet enseignement un peu dense aujourd'hui, c'est aussi une pierre que je pose sur laquelle nous bâtirons. Je crois que Dieu nous amène dans un temps nouveau où après nous avoir beaucoup bénis, il le fera encore, il nous demande de bénir à notre tour.
crois que la volonté du Seigneur maintenant est de nous dire, Église de Christ, Église de Paris, tu dois être forte et puissante pour mon royaume. Et le Seigneur fait de notre assemblée, de notre Église, une Église ressource pour le royaume. Quelles sont ces ressources? Les ressources spirituelles qui sont au milieu de nous, et vous êtes les ressources du royaume. Nous sommes les ressources du royaume de Dieu. Un royaume qui dépasse les limites de nos bâtiments. Mais si l'Église est forte comme une colonne vertébrale, le royaume de Dieu sera fort à Paris. Nous ne voulons pas vivre centrés sur nous, mais de plus en plus tournés vers l'extérieur. Et c'est pour ça que nous rentrons dans une nouvelle étape. Une Église ressource. Par mon appel, mon ministère, mon expérience, ma vie, je suis avant tout, c'est vrai, un homme de l'Église. Et je travaille à bâtir l'Église, à rendre l'Église forte. Mais je porte aussi en moi, et de plus en plus, la vision du royaume. Et cette vision du royaume me dit, Franck, tu ne peux pas garder ces ressources pour l'Église, mais tu dois aussi les envoyer pour le royaume. Il n'est pas possible à la fois partout d'être à la fois à bâtir l'Église et puis à travailler à l'extérieur pour le royaume. Par contre, je crois que vous pouvez travailler ensuite pour le royaume. Vous venez prendre ici les forces, vous venez vous ressourcer ici, vous servez ici, mais vous allez aussi servir dans le royaume. Et nous allons être avec vous pour vous accompagner. Je dis, l'Église ne peut pas limiter le royaume à ses vues. Et heureusement que le royaume va au-delà de l'Église. Et heureusement que dans cette ville, il y a tant de possibilités de servir Dieu qui sont au-delà des capacités de l'Église, au-delà de ce que l'Église peut faire. Mais Dieu peut vous envoyer, en tant que membre de cette Église, en mission pour le royaume, vers telle ou telle association, vers telle ou telle mission, vers tel ou tel appel, vers tel ou tel besoin. Et ce n'est pas l'Église qui va agir, mais c'est les ressources de l'Église qui vont se mettre en œuvre pour le royaume. On me demande des cours de leadership. Je dis, ok, c'est bien. Il faudra peut-être un cours de leader pour l'Église, c'est vrai. Mais je dis, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est qu'on me parle de former des leaders pour le royaume. Former des leaders dans l'Église, mais ok, on a besoin, mais si vraiment on aime la justice de Dieu, on sait comment ça fonctionne dans l'Église. On apprend, on y verra, on va y travailler encore. Mais ce dont nous avons besoin, c'est surtout de devenir ambassadeurs, sel et lumière pour Jésus, pour son royaume dans ce monde. Parce que ce sont là que sont les véritables défis. Je le disais il n'y a pas longtemps en République, l'Église passe trop de temps à cultiver son champ. Mais le champ, ce n'est pas l'Église. Le champ, c'est le monde. Et quelque part, nous avons suffisamment travaillé dans l'Église. Bon, si on regarde, il y aura toujours peut-être 1 mètre carré à essayer de défricher quelque part. Mais dehors, c'est des hectares et des hectares qui sont à travailler. Et c'est dans cette vision-là que je voudrais que nous puissions avancer. Alors, il ne s'agit pas de choisir l'Église ou le royaume. Mais nous voulons être, nous, Église de Jésus-Christ, en mission pour le royaume dans cette ville de Paris. Et nous prions pour que Dieu nous ouvre des portes. Nous prions pour être une source d'influence. Nous prions pour atteindre des hommes, des femmes, quel que soit leur milieu social, quel que soit le lieu où ils habitent, quelle que soit leur catégorie professionnelle. Nous ne sommes pas là pour truster les postes en tant que chrétiens, dire « Ah, je vais être directeur de ceci, je vais reprendre... » Non, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que là où Dieu nous envoie, des hommes se tournent à Christ. Voilà la nouvelle étape vers laquelle le Seigneur nous conduit. Aujourd'hui, j'ai posé ce message comme un enseignement, mais dans 15 jours, on essaiera d'aller plus loin dans la compréhension de la vision. Sommes-nous une Église prête à rentrer dans la mission du royaume? Avez-vous envie d'être des missionnaires du royaume? Vous êtes des membres de l'Église. Dieu vous appelle à être des missionnaires du royaume. Alléluia.
Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous réfléchissons à toutes ces choses et c'est vrai que ce sont pour nous des défis immenses. Il est parfois, Seigneur, plus facile de se dire que l'Église, c'est le royaume et d'enfermer le royaume dans l'Église. Ainsi, nous sommes à l'abri. Ainsi, Seigneur, nous sommes en zone sécurisée. Mais tu nous as montré que ce n'est pas ainsi que tu vois les choses. Oui, l'Église est la colonne. Oui, l'Église est celle que tu aimes par-dessus tout. Mais nous sommes ici en mission pour ton royaume. Et ton royaume, Seigneur mon Dieu, est dans ce monde. Et tu veux amener, Seigneur, ton royaume dans le cœur des hommes. Et nous voulons, Seigneur, travailler à cela, en étant, c'est vrai, ces ambassadeurs qui portent en eux-mêmes la parole de la réconciliation, en étant le sel qui préserve, le sel qui donne une saveur, en étant la lumière qui brille pour conduire les hommes à toi. Nous croyons, Seigneur, que ton royaume est au milieu de nous à Paris. Et nous voulons être une église forte, une église ressource, capable de soutenir, Seigneur, le développement de ton règne ici à Paris. Seigneur, sauve des hommes. Et nous voulons te dire, nous voici pour te servir. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous retrouvons toute la semaine pour notre temps de jeûne et prière, particulièrement à 18h30, mardi. L'enseignement que je n'ai pas donné mardi, je le ferai ce mardi sur la culture de notre Église et notamment l'esprit de corps. Et puis vendredi soir, la veillée de prière. Que Dieu vous bénisse.